ces personnes qui sont très polyvalentes mais qui au final ne savent pas réellement quoi faire de leur vie. Je viens de regarder cette vidéo, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a eu à dire. Étant moi-même multipotentiel, j'étais confrontée à ce défi. Et les défis commencent, c'est de ne premièrement pas savoir exactement ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce qu'on sait faire beaucoup de choses. Deuxièmement, c'est d'avoir la spécialisation dans un domaine spécifique, parce qu'on est dans plusieurs domaines. Et troisièmement, c'est de vraiment pouvoir se concentrer quand on travaille sur ce domaine. Parce qu'à force de savoir faire beaucoup de choses, même en travaillant, on a du mal à être concentré sur une seule tâche pendant trop longtemps. On aura vite envie d'aller faire autre chose. Donc, c'est vraiment des défis qui touchent beaucoup de multipotentiels. En tout cas, pour ma part, je les ai vécus. Déjà, le premier défi, c'était par rapport au diplôme. J'avais étudié plusieurs domaines en même temps. Et maintenant, pour me professionnaliser, pour la fonction, pour pouvoir, dans ma profession, pour choisir ma profession, j'avais un défi. J'allais partir vers où? Et puis, après, je choisis, comme je voulais aider, je choisis vraiment un domaine dans lequel je pouvais le plus aider. Tenez-vous bien, j'avais des diplômes dans ces domaines, mais en réalité, la fonction que j'occupais n'était pas une fonction dans mon diplôme. J'avais une autre fonction à part, parce que le domaine dans lequel je suis partie apprendre pour pouvoir faire cette fonction, c'était pas quelque chose que j'avais appris à l'école, je l'ai appris à travers l'expérience du travail. Donc, j'avais tendance à aller plus vers les challenges, vers les domaines où ça c'est nouveau, je le connais pas, donc j'ai envie de plus l'apprendre. Et même dans cette fonction où j'étais, au fait, j'avais plusieurs potentialités dedans. Parce que je pouvais autant me retrouver, par exemple, en communication, je pouvais me retrouver en gestion, et avec le temps, je développais des compétences aussi à 1000. Donc, je pouvais être multipotentiel sur tous les aspects de cette fonction. Et comment je fais? Je commençais à me centrer petit à petit. Et j'ai fait du lâcher prise. J'ai vraiment accepté qu'il y a des choses que je sais faire, mais que je peux ne pas forcément faire. Sauf que quand je me retrouve dans une situation où cette compétence doit m'être utile, bien sûr que automatiquement elle s'active parce que c'est quelque chose qui est en toi, qui reste en toi. Peut-être qu'elle sera juste pas aussi développée que la compétence que tu as choisi de développer. Donc, je me suis retrouvée vraiment à devoir choisir encore même dans ma fonction, dans quoi je voudrais me spécialiser. Par exemple, si vous êtes dans la gestion de projet, vous pouvez aussi être un spécialiste qui est vraiment très as en formation, en sensibilisation et tout, ou bien en plaidoyer. Alors moi, j'avais déjà cette compétence de pouvoir gérer des actions de sensibilisation, que ce soit à des petites échelles ou à grande échelle, de pouvoir faire des formations. Mais en plaidoyer, j'avais des compétences qui n'étaient pas encore plus approfondies. Soit peut-être c'était pas encore plus approfondi, soit c'était parce que c'est quelque chose qu'on n'apprenait pas à l'école. Et du coup, comme c'était une sorte de challenge et qu'il n'y avait pas beaucoup de spécialistes en plaidoyer, bah, je suis partie me spécialiser dans ce domaine. Ça en montre toutes les compétences que j'avais. Mais ça me permet de pouvoir dire, je suis spécialiste en telle chose. Bien sûr que ça force l'humilité, parce que il y aura d'autres points que tu sais faire que tu ne pourras pas mettre en avant, parce que tu devras forcément, quand tu vas te présenter et que tu vas donner une spécialité, ça donne plus de crédibilité que quand tu vas te présenter en disant oui, je suis juriste en temps, je suis en temps, je suis en temps, en donnant beaucoup de compétences. Et finalement, déjà, on conçoit le fait que plus tu es partout, plus tu es nulle part. Donc, il faut forcément se centrer. Mais le fait de se centrer, de choisir un domaine dans lequel, qui a des challenges. Par expérience, je dirais que les multipotentiels, on a surtout plus besoin de challenge. Par exemple, souvent, les choses qu'on sait faire, on n'a même pas envie de les faire tous les jours, en fait. C'est juste qu'on a envie d'essayer ce qu'on sait faire ça pendant un moment et partir. Parce que oui, on a ce défi de ne pas pouvoir faire ce qu'on sait faire pendant trop longtemps. On n'aime pas trop la routine. À partir du moment où cette compétence, elle est ancrée, on l'a faite tellement longtemps et qu'on sait qu'on est vraiment devenu doué dedans, on a vite envie de quitter cette catégorie, de partir sur un autre défi. Donc, je me dis que c'est pas de limite. Il faut choisir parmi ces compétences, une compétence, la développer
travailler dans cette compétence jusqu'à ce qu'on commence à vouloir avoir envie encore d'aller vers une autre compétence, mais tout en essayant de créer une échelle entre les compétences. Juste un exemple. Sachant que j'étais multipotentielle et que j'avais cet aspect, tellement d'aspects sur lesquels je pouvais travailler, je choisis des domaines prioritaires, 3 domaines prioritaires. La gestion de projet et même de la gestion de projet, la spécialisation en plaidoyer. Le plaidoyer va de pair avec la communication où j'ai aussi un talent. Donc, je combine les 3 points pour pouvoir plus les travailler par rapport à tous les autres, tout en sachant que j'ai des diplômes en RH et autres. Mais je ne vais pas m'éparpiller sur ça, mais je choisis les points sur lesquels j'ai plus de points en commun. Gestion de projet, plaidoyer, communication. Et je choisis de travailler ces points. Pourquoi? Parce que ce sont des points qui ont des points communs et que même si j'aurais envie de vivre un autre défi quelque part, ça sera pratiquement sur la même échelle. J'espère que cette vidéo pourra aider beaucoup de personnes multipotentielles qui sont vraiment perdues dans leur choix.